Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait, vous savez, ce qu'on appelle les retours de course, et je pensais que ce serait intéressant. Donc en fait ce vlog va être centré sur un retour de course. Kevin il est content, il commence son nouveau travail bientôt, voilà. Et retour de course, pourquoi donc? Parce que on va aller chez Trader Joe's et ça va vous permettre de voir un petit peu de 1 ce qu'on achète et surtout combien ça coûte pour pouvoir comparer avec ce que ça coûte en France peut-être, potentiellement. Bref, là on va manger chez Wendy's. La dernière fois que j'ai mangé chez Wendy's, c'était il y a... T'as jamais mangé Wendy's? C'est une fois, il y a 4 ans. Raconte ta vie, meuf. C'est le but des vlogs. Ah, but des vlogs. J'ai perdu au tennis, moi. Donc voilà, ma vie. Non mais avant de perdre au tennis, faut penser qu'il m'a réveillé à 7h du matin. Ah, bah, je joue à 8h. Oui, le réveil a sonné. Il dit, mais quelle honte de ne pas avoir appuyé sur stop avant que ça se déclenche. Oui, mais je dormais. Ah oui, forcément. À part ça, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? On va commencer en fait à regarder un petit peu pour les billets d'avion pour nos familles, puisqu'on a certains membres de la famille qui envisagent déjà de revenir chez nous, parce que grande nouvelle du moment, les frontières réouvrent au mois de novembre. Pour les vacciner uniquement, mais ça va, parce que toutes les personnes qui comptent venir chez nous sont vaccinées de toute façon, donc ça se passe très bien. Et on veut organiser des petites choses bien sûr avec les différents membres de la famille qui vont venir. On va faire des choses différentes avec chacun, dépendant de ce qu'ils veulent faire aussi, mais du coup on va commencer à voir pour organiser tout ça au fur et à mesure, parce que nos prochains visiteurs arrivent dans pas si longtemps que ça. Ça fera peut-être l'objet de vlog, hein, qui sait, s'ils acceptent d'être filmés, peut-être. D'autres que je voulais vous dire, bah oui, là ce week-end on fait pas grand chose, c'est pour ça que je vous fais un retour de course, j'ai rien d'autre de mieux à vous montrer. Orlando d'affilée. Voilà, comme Kevin dit, ça fait 2 fois de suite qu'on va à Orlando. Alors une fois on y allait tout seul pour Halloween Horror Night et je vous ai tout filmé. La deuxième fois je vous ai rien filmé, je vais vous mettre peut-être quelques images, si j'en ai quelques-unes, parce que je crois que j'ai pas pris grand chose. C'est pour ça que j'ai pas fait de vlog d'ailleurs. Parce que ce qui se passe c'est que la semaine dernière on y est retourné, mais avec un groupe d'amis, on était assez nombreux, donc c'était pas optimal pour filmer. On était majoritairement à Epcot pour le Food and Wine Festival, où on a mangé à pas mal de kiosques à Disney. Ouais, t'as fini de raconter ta vie? Ouais, ça fait 4 minutes, ça va encore. Donc t'as vraiment... Bon, C'est exactement comme la photo, mais ça a l'air très mal. Il y a quand même de la hauteur, on va dire. On va finalement à Aldi. Je me considérais, j'étais en train de dire que c'est pas cher par rapport aux autres magasins, et c'est vrai. Mais là, il y en a pour... il y en a déjà pour 20 $. Ça va, c'est ma compagnie qui paye, mais quand même quoi. Enfin, c'est pas un bruit. Bonjour tout le monde. Alors là, comme vous pouvez le voir, il pleut un petit peu. On s'est pris la pluie, tout simplement, en sortant de Aldi. Aldi, pourquoi Aldi? On est allé en fait chez Trader Joe's comme prévu. J'arrive plus du tout à parler, c'est un truc de malade ça quand même. On est allé chez Trader Joe's comme prévu. Maintenant c'est le batterie qui va me lâcher, j'y crois pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément de monde, dans le sens où le parking, il y avait une file d'attente en fait pour pouvoir aller jusqu'au parking, parce que les gens attendaient après des places, c'était plein. En fait Trader Joe's c'est un peu plus dans le sud de Miami. Il y en a un à Miami Beach aussi, et il y avait juste bien trop de monde, donc on a abandonné. On s'est dit bon bah à la place c'est pas grave, on va aller à
Aldi, tant qu'à faire, parce que vous l'avez en France Aldi, donc ça peut être sympa aussi de pouvoir vous montrer un peu. On a fait vraiment des petites courses hein, parce qu'on avait encore pas mal de choses à la maison, mais ça va vous permettre de pouvoir comparer avec les prix que vous avez potentiellement à Aldi en France. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des choses que vous remarquez particulièrement chères par rapport à vous, les prix que vous avez, dans les commentaires directement, parce que ça m'intéresse. Je me rends plus trop compte, de plus on reste là en fait, moins je me rends compte des prix. Ce que ça représentait en France, je me souviens de moins en moins. Avec mon oreille qui dépasse, on prend un elfe. Bref, je vous retrouve juste là, on arrive très très bientôt en fait, donc je vous retrouve pour le retour de course en image. Coucou bébé. Qu'est-ce que tu fais avec tes oreilles en avion là tout le temps? T'es belle? Voilà, on fait deux petits lapins qui font la sieste en fait tous les après-midi généralement. Mon Pip, elle a vraiment deux couleurs, vous pouvez voir, elle est marron et grise en fait. C'est devenu une petite madame, c'est plus trop un bébé maintenant. Look. Voilà. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Bref, il faudra me croire, je vous mettrai éventuellement une photo du ticket de caisse à droite. Mais voilà la globalité de notre petit plan de course chez Aldi, et il y en a au total, la baguette de pain, c'est on croit à la Tour Eiffel. Bref, pour 52$, 78. On commence par les granolas, donc des céréales. On a eu pour ça pour 2,29$. Ensuite, je vais pas tous les montrer, mais j'ai 4 avocats qui ont coûté chacun 75 centimes. Voilà, je trouve pas ça donné, mais en même temps, j'aime bien manger ça. Je mange ça quasiment tous les midis parce que je déteste cuisiner. Et puis du coup, je fais griller un toast au grille-pain, je mets de l'avocat dessus et puis voilà, c'est terminé quoi. Et oui, la French baguette, pas très French, mais 1,75$. J'ai des tortellini aux 3 fromages qui ont coûté 1,79$. Des fraises qui ont coûté 3,39$, mais il faut savoir qu'elles sont organic, donc bio. Ça explique qu'elles ont coûté 3,79$. Sinon, on aurait probablement pu avoir la barquette pour 2$. Mais regardez-moi la beauté des fraises. 1,85$ le pain complet, ce fameux pain qui part dans le grille-pain tous les midis sur lequel j'étale l'avocat pour faire un avocat de toast. Magnifique. 99 centimes un paquet de légumes congelés. Légumes congelés, t'as pas à les couper, il suffit de les mettre dans la poêle, donc vous aurez compris, on adore cuisiner. Bon, elle, 55 centimes, 3 bananes. 2,19$ le jus d'orange. Alors voilà, version USA, hein. C'est quand même une grosse brique, donc je pense que ça va en termes de prix. 3,69$ les pains au chocolat. Alors on n'est pas dans la qualité boulangerie française, hein, vous l'entendrez bien, mais Aurore elle est contente quand même. 3 yaourts à 34 centimes chaque, j'ai jamais goûté cela, j'adore les yaourts, je pourrais en manger tous les jours de ma vie. Aux États-Unis c'est plus cher. Là les yaourts, je m'en rappelle, c'est sûr c'est plus cher. J'ai déjà oublié. Ah, 3,49$ le brie. Je dirais ça va encore, mais il est quand même assez petit et il a pas l'air d'être comme du vrai brie. J'ai dit 3,49$ l'autre et 2,99$ celui-là. Mais en fait j'ai un doute lequel est lequel. Mais voilà, c'est à peu près la même taille, à peu près la même chose. Ça dit camembert, mais ça a clairement pas l'air d'être du camembert, hein, je vous assure. 1,99$ le parmesan. On adore en fait se faire des pâtes Alfredo. Particulièrement. Deux trucs comme ça de ravioli. 70 centimes, moins 1 centime pièce. Des choses qui pourraient être interprétées par YouTube comme des mots à censurer. 1,72$ des haricots rouges, mais les vrais haricots rouges passés en boîte. Des légumes congelés pour faire un stir fry, et il y a directement le paquet de sauce dedans aussi, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est 2,99$. Il y a quand même pas mal de légumes, je vous laisse voir. 2,49$, c'est des sortes de frites gaufrées, mais à la patate douce. 1,99$, c'est, vous savez, les petits paquets qui permettent d'assaisonner. 1,95$ le paquet de macaroni, mais il y en a pas mal dedans. Je sais que les pâtes, dans mes souvenirs, c'était moins cher que ça en France, paquet de lentilles vertes. Et ça, je l'ai pas vu passer, mais dans mes souvenirs, c'était 99 centimes. C'est une boîte de mélange de haricots. Et le truc le plus cher de cette petite virée course, ça sera 4,53$ pour un latte vanille, donc latte froid de la marque Starbucks. Cool, bon bah maintenant faut tout ranger.